Bonjour tout le monde, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un set tiré du film Lego Ninjago. Il s'agit de la référence en 613, le Gamma Mechaman ou en français le robot de Garmadon. Et donc justement dans la première partie nous avons construit ensemble comme Power une bonne partie du corps et donc maintenant nous allons en passer à la partie inférieure en effet avec ce qui semble être les jambes. Et donc pour ceci j'aurai besoin du sachet numéro 2 et donc magique, le voilà. Et pas de figurines pour ce sachet, ce qui veut dire qu'on va commencer directement dans la construction, ce qui est toujours plaisant, je dois vous l'avouer, car souvent la figurine ça met un peu de temps à faire, etc. etc. Bref, c'est une vraie embrouille, donc on va pouvoir commencer tout de suite la construction. Bon, par contre, après, comme c'est les jambes, c'est des éléments qui vont être. Alors, par contre, tu peux éviter de tourner la livre parce que on n'a pas encore commencé. Ça va sûrement être des éléments qui auront deux constructions en miroir, si vous voulez. Donc en fait, similaires d'un côté comme de l'autre, mais avec des. Ce sera, oui, ce sera en miroir, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si d'un côté vous placez une pièce à droite, de l'autre côté, elle sera à gauche, quoi. Ce sera la même pièce placée plus ou moins au même endroit, quoi. Voilà. Donc on va commencer avec deux pièces 2 x 4 et pas une seule pour changer, étrange. Et on va caser une 1 x 4. Eh bien, tenons. Donc déjà des pièces de couleurs, ma foi, assez intéressantes, des couleurs rigolotes. Donc là, forcément, vous doutez bien que c'est des pièces qui vont être cachées très rapidement. Quand on connaît un peu le sérieux des schémas de couleurs et des designs tirés du film Ninjago, je pense qu'il n'y a pas vraiment de place pour du jaune ou du rouge. Hein. On va pas voilà, se mentir. Par contre, le bleu, lui aussi, hein, c'est un peu là, ouais, c'est un peu carnaval là, au niveau des pièces. Hein. Donc pour l'instant, la pièce avec tenon sur le côté, oh, tiens, intéressant ça. Alors je pense que là encore, on est en train de faire une construction en fait, qu'après on va mettre dans ce sens-là. Sans trop spoiler, je pense que ce sera un peu l'idée. Car en effet, à l'étape 54, nous allons caser donc cette pièce de connecteur plus cette pièce d'extension et de renfort de connecteur justement, afin d'avoir une articulation qui est bien fixe. Et donc forcément, si on la met dans ce sens-là, logiquement, ça va pas être comme ça, je pense. Enfin bon, on verra bien. On verra bien, écoutez. Donc, je vais pas trop m'avancer, je peux continuer de construire. Voilà, et donc ça, avec ça, on finit notre première sous-construction. Et maintenant, on met de côté et on prend une 1 x 4 avec 3 trous circulaires, comme on peut le voir, qu'on va tous occuper de façon, ma foi, eh bien, assez rapide. Voilà. Puis, on va caser cette pièce d'articulation crantée, comme on peut le voir, à rotation. On met ça ici, et puis après, on va utiliser deux des trous qu'on a là. Alors, par contre, attendez, parce que là encore, j'ai un peu voulu. Oh, mon Dieu. Allez vite, forcément. Bah tiens, en plus, ce truc ne veut plus s'enlever. Ah bah, magnifique. Ok, bon. J'ai fait avec l'enlèveur de briques. Il n'a pas voulu, donc j'essaie avec les dents. Bon, je déconseille de le faire avec les dents normalement parce que ça abîme vos dents, donc c'est pas très bien. Ah, je me suis trompé, effectivement. Là, je m'excuse volontairement. Par contre, est-ce que tu peux éviter de faire un grand 8, toi, s'il te plaît, merci. Voilà, il fallait effectivement mettre sur les pièces de couleur grise foncée. Et maintenant, le gris clair, voilà, va accueillir, lui, deux pièces avec le tenon à ce niveau-là, qui dépasse. Un tenon sur lequel, mais c'est fou ça encore. Eh bien, ma foi, un début de construction plutôt laborieux. Je crois que je suis trop habitué en fait de séparer les pièces d'un truc pour accrocher des barres de 3 en fait. C'est pour ça, parce que ça fait plusieurs fois que dans les modèles, on doit séparer les deux tenons d'un espace pour accrocher des barres de 3 quoi. Donc maintenant, c'est dans ma tête et ça ne bougera plus. On retourne ça, comme pour là, on a des accroches, enfin, on a un espace sur lequel on peut accrocher des pièces. Donc forcément, pourquoi se priver? Après tout, c'est le concept des Lego. Donc pièce avec tenon en façade, qu'on va mettre ici. Donc peut-être pour rendre l'ensemble un peu plus mignon des décorations. Alors, par contre là j'ai vraiment fait attention parce que j'ai quand même fait deux erreurs assez rapidement et ça m'agace légèrement. Et pour moi et pour vous, donc on va essayer de faire attention à ce qu'on fait maintenant. Oh, les pièces rouges transparentes.
Ça va donner tout cette envie. Et donc vous doutez bien qu'en fait, avec les tourments qu'on a là et là, en fait, on va mettre une sorte de grosse pièce ici, je pense, qui va bien sûr couvrir la partie bleue, hein. Ne vous dites pas que la partie bleue va rester là, tranquillos, en train de siroter un petit jus de fruits. Non, non, elle va vite partir fissa, quoi. Qu'est-ce que ce truc? Ah oui, non, on est dans ce sens-là. Et puis après, on met cette espèce de grosse pièce noire ici. Alors par contre, voilà, c'est genre noir, c'est noir. Ah, parce que honnêtement, c'est un peu. C'est assez violent. Alors, oh! Par contre, honnêtement, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que là encore, bon, c'est une discussion qui peut en agacer certains, je suppose, vu que j'arrête pas de le répéter. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans le débat du est-ce qu'on met plus en avant le design ou les mécanismes ou autres, là, on se rend compte effectivement que le côté le design en avant, qui met plus de design en avant, paye entre guillemets, si vous voulez, parce que là, on est en train de faire, en fait, je pense, là encore, des sortes de systèmes de suspension ou de tuyaux factices, mais qui vont quand même beaucoup rajouter au design, en fait. Le fait d'avoir une sorte de petit tuyau qui descend ici, c'est quand même plutôt cool. Enfin, en tout cas, je pense que c'est là. Ah non, pas du tout en fait. Non, si, on verra bien ces pièces-là, mais on les verra sur le côté en fait. Donc voilà, ce genre effectivement d'éléments de design comme ça, c'est pas vraiment le type de détail qu'on voit habituellement sur les modèles Lego Ninjago. Voilà. Mais en tout cas, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'habituellement il manque de détails, hein. Vous en avez des détails avec certains éléments, mais c'est pas vraiment le genre de choses qu'on voit d'habitude, je trouve. Et bon, je m'y connais, entre guillemets, un tout petit peu. J'ai quand même pas mal de modèles Ninjago. Après, j'ai pas non plus une super mémoire, donc ça se trouve, il y a peut-être des exemples qui me manquent, mais faire ce genre un peu de construction avec des petites pièces techniques juste pour avoir en fait eh bien, une sorte de tuyau, en fait, c'est assez rare. En tout cas, quand je le compare aux autres mechas, par exemple. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Parce qu'on va avoir ici une pièce pentue, ici une pièce donc femelle pour élément de charnière. Et donc justement la partie mâle, cet élément pour charnière va être ici, raccroché 1, 1, 2 fois 4, sur laquelle on va caser ça. Et après on va placer ça et ça. Puis on met ça dans quel sens par contre? Attendez, je crois qu'on met. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que je suis dans le bon sens, ça va? Ah, c'était vers l'intérieur. Très important ça. Et ça, on va le mettre ici. Oui, je suppose que c'est pour se plaquer comme ça. Pas vraiment de raison spécifiquement. Et on est censé effectivement mettre le truc comme ceci, le baisser un peu. C'est bien comme ça par contre, c'est un peu étrange. Ouais, c'est juste en fait pour coincer la pièce en hauteur, quoi, comme ça. C'est un peu bon. Parce que de base, effectivement, le combo avec les deux pièces comme ça, il existe, mais de base, en fait, la pièce charnière est censée suivre la forme de la pièce pentue, en fait. Alors là, c'est pas du tout le cas. Bon, je vais pas non plus trop entrer dans les détails. J'ai pas envie de vous embrouiller. Et de toute façon, c'est pas non plus si important que ça. On prend donc des pièces de haut de voiture toutes faites. Je pense que c'est plus des pièces qui servent qu'on voit dans Lego City, ça. Et on va caser ça comment? Alors là encore, il faut quand même voir par rapport à la. Attendez. Checker ces pièces une fois deux. Magnifique, incroyable. Donc, en fait, il faut que j'essaie de voir comment on met ça. Je pense qu'on met ça à ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est bon. Et on fait ça pareil de l'autre côté ou pas? Non, pas du tout. De l'autre côté, on aura juste un élément comme ceci. Ok, on retourne donc maintenant, comme je vous disais, on va prendre une barre jaune, c'est peu commune, et on va caser donc cette pièce-là. Cruciforme plus deux petites barres, comme vous pouvez le voir, qui vont servir à quoi? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Non, la réponse ne pourrait pas spécialement vous surprendre. On va prendre une pièce cylindrique, mettre une hélice dedans, toujours cool ces pièces, et puis ensuite caser cet élément avec l'accroche à clip. Et comme vous pouvez voir les dimensions, c'est pile poil
ce qu'il faut pour mettre ça ici. Ah oui, effectivement, vous avez une jambe qui est sacrément large, hein, enfin, qui est sacrément profonde. Et on baisse ça ici, et on baisse ça comme ça. Et donc ça, après, justement, eh bien, on prend notre structure, on la retourne, hein, et on met ça à ce niveau, c'est ça? Ouais, donc ça fait qu'il y aura comme pouvoir des parties qui vont partir en arrière, en fait. La partie grise, et c'est très étrange, effectivement, comme type de construction, Luc. Voilà, et par contre, est-ce que ça s'est articulé, effectivement? Oh, mais on aurait en fait un robot qui est enfin articulé au niveau des genoux. Ce serait une première, parce qu'honnêtement, les robots articulés au niveau des genoux, honnêtement, mon gars, c'est vraiment un genre. C'est un peu, c'est un peu une rareté chez Lego, quoi. Bon, maintenant, on va faire la même chose en symétrique. Donc, je vais essayer d'être un peu plus rapide et efficace, afin que vous n'ayez pas vraiment à souffrir plus longtemps. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'ai baissé un peu la caméra, c'est vrai que mes doigts, on dirait qu'ils brûlent. Je sais pas qui est plus agréable pour vous, en fait. C'est ça le problème. C'est que des fois, je me dis qu'au final, ça se trouve, c'était pas du tout agréable à regarder. Bref, là, de toute façon, c'est un x2, donc au final, vous savez plus ou moins à quoi ça va ressembler. On va juste tâcher de ne pas se vautrer en erreur comme on l'a fait la dernière fois. Mais sinon, ce sera pareil. Je vois pas de pièces différentes à première vue. Donc, on est parti pour un petit, voilà, une petite répète. Alors c'est vrai qu'après, effectivement, en termes de... Donc voilà, comme je disais, effectivement, en termes d'articulation des jambes, comme les mechas sont des modèles qui sont souvent assez massifs, assez gros, Lego n'articule pas, enfin le designer n'articule pas les genoux, de peur effectivement que le mecha ne s'affaisse, ne tombe son propre poids en fait, si vous voulez, parce que s'il articule au genou, forcément, il y aura plus, ce sera un peu plus fragile en fait. Il y aura un peu moins de résistance. Or, si ils ne font pas l'articulation, s'ils ne font pas d'articulation au niveau des genoux, eh bien, entre guillemets, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de grosse barre. Donc forcément, c'est plus solide. C'est comme si vous aviez un pilier comparé à un pilier en deux parties, quoi. Forcément, le pilier en une partie va être plus solide. Et donc, c'est vrai que voilà, depuis quand même un bon nombre d'années maintenant, on n'a pas de. L'articulation au niveau des genoux est vraiment une rareté chez les robots, chez les mechas. Alors, il y a quand même quelques exemples récents. Enfin, le seul exemple vraiment récent qui me vient, c'est dans Nexonites, avec le robot du roi, sorti en 2016, qui était articulé effectivement au niveau des genoux, et qui n'avait pas vraiment de problème de jouabilité. Après, bon, c'est pas comme si aussi je jouais beaucoup avec le modèle, donc je suis peut-être pas non plus la personne idéale pour vous en parler. Mais voilà, effectivement, lui est articulé au niveau des genoux. Mais après, le reste, souvent, effectivement, c'est trop gros, trop massif, ou voilà. Les designers, disons, ne prennent pas de risques, et donc on a des modèles qui ne sont pas articulés au genou. Et le problème, en fait, de ça, c'est que d'un point de vue design, souvent, ça peut, eh bien, au final, ressembler à des modèles qui ont l'air d'avoir des échasses à la place des jambes, quoi. Des jambes toutes droites, assez peu élégantes. Alors, bien sûr, pour corriger ça, les designers font en sorte, eh bien, de donner certaines formes à leurs jambes, donc par exemple des formes inclinées grâce à des poutres techniques toutes faites. Donc les poutres techniques, bah forcément là encore, c'est une sorte de grosse poutre en fait, c'est une sorte de gros pilier, donc il n'y a pas vraiment besoin de. Donc ça c'est solide en fait, si vous voulez, c'est solide. Et en plus justement, si c'est une poutre qui est un peu inclinée, donc qui fait par exemple comme ceci en termes d'angle, eh bien vous avez donc une jambe qui a l'air un peu plus dynamique au niveau de sa forme, même si ça reste particulier. Voilà. Et après, c'est qu'il y a d'autres mechas qui restent un peu piliers. Par exemple, c'est le cas avec le. Bon, avec ce qui semble être le mecha de Kai, là encore, effectivement, je ne l'ai pas eu, hein, donc son mecha du film. Mais c'est vrai que sur les photos qu'on a, bah, on dirait vraiment qu'il a des jambes toutes droites, quoi, des jambes d'échasse. Et le truc, c'est que c'est pas du tout dynamique, hélas, quoi. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, si celui-ci a des jambes articulées, ce serait quand même plutôt cool, quoi. Enfin, des genoux articulés, ce serait quand même plutôt intéressant. Alors là encore, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sera articulé mais limité. En clair, Lego va mettre une pièce à l'arrière des articulations afin de bloquer la jambe pour pas qu'elle parte trop en arrière. Donc ce sera sûrement limité, entre guillemets, mais ça se trouve, ce sera peut-être un peu mieux que juste tout droit. Après, ça se trouve, là encore, le mecha de Kai est articulé au niveau des jambes, je ne sais pas du tout. Mais d'après ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression. Alors après, bien sûr, vous pouvez me corriger si vous voulez dans les commentaires de la vidéo, si vous avez le modèle ou vous l'avez vu en vidéo autre part. Ça pourra comme ça être informatif pour moi et pour les autres gens qui liront les commentaires. Hein. Quitte à faire, faites en sorte de faire des commentaires qui peuvent être instructifs, ça peut toujours être utile. Mais voilà, donc ça effectivement, les mechas aux jambes, aux genoux particulés, c'est un peu
une des grandes maladies du 21e siècle chez Lego. C'est un peu dommage. Bon, après, on finit par s'y faire, bien évidemment, hein, on va pas non plus... Il y a pire quand même, il y a pire. Mais bon, des fois, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Alors là, par contre, je vois juste une sorte de barre, de plaque 2x4 qui traîne. Non, c'est bon, on va l'utiliser après. Ouais, j'avais un peu peur. Alors, par contre, pas de sticker du tout dans ce modèle-là, visiblement. Enfin, dans ce sachet-là. Donc, visiblement, ça va être en mode assez expéditif, sûrement lors d'un prochain sachet, lorsqu'on devra en mettre une tonne dans tous les sens, je suppose. Donc, préparons-nous à l'inévitable sticker guédon. Voilà. Alors par contre, juste ne pas oublier là encore les pièces pointées. Voilà, comme ceci. Alors par contre, ouais, mon écran qui devient noir, c'est gentil, mais tu peux redevenir, ne pas te mettre en veille incessamment sous peu. Ok, donc il y a ça. Là, c'est la partie avec la grosse pièce qui ne veut pas tenir, qui glisse, qui glisse, qui glisse. Allez, reste stable. Et honnêtement, là, on devrait arriver à la fin de cette partie-là. Alors, on va voir en fait ce qu'on fait, si on divise en deux parties ou pas, mais vu que l'on est à 16 minutes, ça peut être possible qu'on continue. Tout dépend effectivement de la masse de travail, entre guillemets, à faire sur le proche, enfin la masse de construction, parce que c'est pas vraiment du travail, quoi, on est d'accord. Je construis un Lego, quoi. Donc, bon. Donc, après, si tu dis, effectivement, c'est un travail, effectivement, pour les. Quand tu es designer Lego, qu'est-ce que tu fais? Tu construis aussi, mais bon, forcément, tu as beaucoup plus de contraintes quand tu es designer Lego. Mais bon, c'est peut-être pas le pire métier du monde, un designer chez Lego. Voilà donc pour ça, et je pense qu'on est bien, vu que j'ai pas l'impression qu'on ait des pièces supplémentaires à caser dans tous les sens. Non, c'est bon, on a tout bien mis pour l'instant. Aucun oubli. Oh oh, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Comme ceci. Et donc en pièces supplémentaires, eh bien, vous avez des petites pièces comme ça. Donc, la pièce d'écrou peut être assez intéressante. Ah, il y a quand même les deux figurines après à construire. Il y a les deux figurines, mais après, il y a des pieds en fait directement. Bon, ça sera peut-être pas si grand que ça ce modèle-là, non? Je me demande, oui, vous avez des pieds. En fait, les pieds sont juste directement après. Donc, oui, en fait, non, il n'est pas du tout articulé au des genoux, en fait. Aïe, aïe. Bon, on va enchaîner. Ah bah, je me sens un peu débile, on va pas se le cacher, je me sens un peu débile maintenant parce que j'étais en mode ouais, trop cool et tout, articulé au des genoux, parce qu'en fait je voyais les jambes beaucoup plus grandes, mais en fait non, les jambes s'arrêtent juste là, quoi, les jambes s'arrêtent juste là, quoi. Il y a les pieds commencent directement après en fait, donc je pars, ok d'accord, Euh, bon, ok, ah c'est la douche froide là. Donc comme on peut voir, des fois il m'arrive de dire des grosses bêtises parce que nous sommes en déconstruction, et donc je fais des suppositions, et donc non, ce n'est pas articulé au niveau des genoux, il a bien des jambes en fait, qui sont extrêmement carrées, quoi. Mais en fait, le Mecca-Kai, il a l'air beaucoup plus grand. Donc forcément, comme il a l'air plus grand, le Mecca-Kai, on voit beaucoup plus ressortir ce côté jambes pilier, quoi. Or là, pas vraiment, vu qu'il est beaucoup plus compact. Alors, par contre, je vais quand même vous montrer Garmadon pour ceux qui ne l'auraient pas vu auparavant dans d'autres vidéos. Donc voici l'avant et l'arrière du torse. Bien sûr, Garmadon ne serait pas Garmadon sans sa paire de second bras, comme vous pouvez le voir. Donc avec là encore un chouette imprimé. Et c'est la nouvelle pièce de seconde paire de bras. Il y avait une vieille pièce auparavant, donc là, Lego ne l'a pas réutilisée. Et par contre, là, j'ai l'impression que c'est honnêtement trait pour trait la même version que vous pouviez avoir dans le Dragon d'acier de Lloyd, au niveau de la tête, ou du moins, il n'y a juste pas effectivement sa tenue. Donc la tenue avec le tissu, mais sinon, j'ai l'impression que c'est le même vieux sourire en coin un peu machiavélique. Après nous, ça reste Garmadon. Et par contre, effectivement, dans la version du mecha de Lloyd, il n'avait pas 4 sabres, il en avait 2. Par contre, il avait aussi le nouveau moule de casque samouraï qui rend vraiment très très bien. D'ailleurs, ça m'étonne que Lego n'ait pas mis le même moule dans l'entraînement du Spinjitzu, visiblement les ninjas attaquent une, entre guillemets,
un pantin censé ressembler à Garmadon, donc qui a un casque de samouraï, mais ils ont repris le vieux casque de samouraï. Après, ça se trouve, celui-ci, c'est une sorte de casque unique que seul Garmadon a, donc ça expliquerait pourquoi les ninjas ne l'ont pas pour s'entraîner dessus. Et donc, nous aurons aussi notre quatrième et dernière figurine dans ce set. Et donc, comme de nombreux sets Lego Ninjago tirés du film, ce sera eh bien, un citoyen de Ninjago City. Voilà. Et donc, ce sera eh bien, Pat, si je ne dis pas de bêtises, c'est son petit nom. Et donc, ouais, Pat qui est notre première citoyenne, en effet. Alors, par contre, citoyenne, je pense que l'imprimé ne change absolument rien. Et forcément, comme une bonne petite citoyenne de Jago City, elle est apeurée. Donc, en fait, avec vos citoyens, vous pouvez juste faire des scènes de peur collective avec Garmadon et ses armées qui attaquent tout ce qui bouge. Et elle vient avec un petit appareil photo de couleur rouge. Par contre, c'est un nouveau moule pour l'appareil photo. Enfin, en tout cas, c'est pas le vieux moule, celui-ci. Ils ont mis des détails en plus, j'ai l'impression, qu'il n'y avait pas sur le vieux moule des années 90. Bon, tout le monde s'en fiche parce que moi, je crois que la plupart des gens qui me suivent sont nés après les années 90. Ce qui, forcément, me donne un bon gros coup de vieux. Voilà, merci bien. Donc, on va enchaîner avec eh bien, une plaque 4x8, comme ceci. Et casé, eh bien voilà. Donc en fait, on fait les pieds. Voilà, donc bon, bah, écoutez, excusez-moi, je vous ai mené sur une fausse route. Je vous ai fait entrevoir des collines verdoyantes et pleines d'articulations de genoux. Or, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Mais honnêtement, vu la taille du corps, j'aurais dû me douter que là encore, vu la tronche du corps super lourd qu'on a construite, j'aurais dû me douter qu'il y aurait un truc dans le pâté, quoi. Il y aurait un problème, quoi. Il y aurait un problème d'un certain niveau. En tout cas, ce début de pied est plutôt bien. Bon petit design. Et donc justement, là, on va faire l'accroche qui va permettre de relier le pied à notre jambe bloc, hein, on peut dire ça comme ça, c'est littéralement un bloc, la jambe qu'on a faite. Et donc, voici la pièce magique avec le bol jaune au-dessus qui va nous servir d'articulation. Donc, comme on peut le voir, on le maintient bien en place notre pièce. On recouvre les côtés, et voilà, honnêtement, ce sera juste ça, sachez. Hein, donc, c'est pas. Bon. J'ai quand même hâte de voir à quoi il va ressembler au final, parce que c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins grand que ce que je pense. Enfin, il est un peu moins grand que ce que je pensais, en fait. Honnêtement, il a l'air d'avoir une tête assez haute, donc je pense qu'il sera quand même assez impressionnant. Et puis bon, vu le prix, j'espère quand même qu'il sera voilà, impressionnant, un minimum, quoi. Ok, donc maintenant, on va caser cette pièce-là au milieu, grâce à tous nos tenons. On va finir la décoration de cette partie centrale avec alors diverses pièces, comme vous pouvez le voir. Voilà, notez juste. Et par contre, on aura un sticker. Donc voilà, donc là encore un sticker qui peut être utilisé dans deux sens différents. C'est un 9, mais ça peut aussi être un 6. Après, je pense que Lego le fait exprès afin de rendre les stickers là encore plus polyvalents. En clair, que si vous voulez les utiliser en dehors du modèle pour vos propres créations, eh bien vous pouvez choisir le chiffre que vous voulez. Ah ouais, donc c'est l'avant en fait du. Oh d'accord, donc ça on comprend bien qu'on a une pièce comme ceci en fait. Le tenon va servir à maintenir en place cette pièce-là au milieu. Plutôt bien, j'aime bien cette. Bon design en tout cas, bon design. On n'oublie pas la petite pièce rouge ici. Et alors, il y a plein de petites pièces noires en fait pour recouvrir un peu les côtés si vous voulez, pour rendre l'ensemble un peu plus propre, un peu moins tenon quoi. Pièce à clip rouge. Alors par contre, attendez. Donc déjà pour les maintenir en place ces pièces-là, on va caser ça ici. Alors par contre, est-ce qu'on voit au moins ce que je fais ou pas? Parce que là encore, non, ça a l'air d'être bon, c'est juste la lumière qui m'a l'air pas top en fait. Mais c'est la couleur noire, je pense, qui me blase. Je sais pas ce que je voulais dire, mais en fait, voilà. Donc ça, c'est bon. Ok, donc maintenant, il nous faut juste
37 pièces d'aileron et poser un autocollant dessus. Autocollant GM54LI danger. Alors GM pour Garmadon. Ouais. Je pense que c'est bien centré. On voit par contre presque pas la lumière. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, on va le faire x2 et après on va les assembler si vous voulez. Alors je pense que l'un est... Enfin, je vais mettre celui-ci ici. Et c'est parti donc. Et donc là par contre, ouais, c'est vraiment... Alors c'est pas... Oui, non, c'est pas la même chose parce qu'en fait le sticker n'est pas placé au même endroit. En fait, la construction va être exactement la même. C'est juste le sticker qui va changer d'endroit, mais sinon c'est tout pareil, quoi. Et donc d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une bonne occasion que je vous laisse un peu entre guillemets en silence, que je parle un peu moins, que je me concentre sur la construction. Voilà, hop, l'accroche elle est faite, et après il y a effectivement tout ce qui est module aux alentours. On va prendre un peu d'avance, mettre ça ici, mettre ça à niveau à côté. Après vous avez donc les deux pièces à gauche, à droite, et toute la rangée de pièces une fois deux, hop, comme ceci, la plaque. Et donc effectivement la pièce bleue qu'on met à ce niveau-là, on n'aurait pas du tout la cacher en fait, hein. On aurait pu penser que c'était une lumière éventuellement de détail, mais pas du tout. De toute façon, c'est une lumière bleue hors Garmadon, lui forcément, je suppose qu'il est plus du genre noir et rouge, hein, ça on l'a compris. Pour nous, c'est un méchant. Alors le noir et le rouge, c'est le chemin de couleur des méchants. Alors par contre, j'ai été peut-être un peu vite en besogne, parce qu'en fait, il faut quand même que je place le sticker. C'est bien gentil d'être en mode Sonic le hérisson, mais ça nous aide pas beaucoup si le sticker n'est pas posé, quoi, en fait. La seule raison pour laquelle il n'y a pas écrit un gros folio sur le mode d'emploi, en fait, hein. Euh, Par contre, ouais, c'est comme ça. Et après qu'on met la pièce de, entre guillemets, qui est une forme de téléphone, je trouve. Enfin, pas de téléphone récent, forcément, parce qu'un smartphone qui a une forme comme ça, c'est pas vraiment connu. Mais une forme de vieux combiné de téléphone. Oh, tu peux le faire. Ouais, génial. Et donc, voilà, GM qui veut dire Garmadon, comme on l'a dit, après le 54LI, ça, c'est à vous de voir, hein. Ok, et donc maintenant, je t'en encore passer à l'assemblage final. Alors, les pièces supplémentaires, honnêtement, il n'y a rien du tout, hein. Il y a genre un sabre ou je sais pas quoi, enfin, c'est des petites pièces une fois une. Vraiment pas très intéressant. Et donc, on va mettre ça ici, donc, sur le ball joint, là, et donc le connecteur. Alors, par contre, et donc, ouais, c'était ça les pièces dont je vous parlais qui bloquaient en fait. Et en fait, elles bloquent le pied tout simplement. Donc, elles vont vraiment tout bloquer les pièces. Alors, par contre, le truc, tu peux, s'il te plaît. Voilà. Ouais, donc niveau articulation, mon gars, ça va être. Ça va être encore moi et mon pote bloc en fait, hein, on va pas se le cacher. Hop là, voilà. Alors, par contre, c'est articulé sur les côtés. Mais c'est moi, les pattes ne sont même pas articulées sur les côtés en fait. Ah ouais, si, mais tu peux, ouais, Ils sont, ouais, comme ils ont mis des extensions, effectivement, c'est genre, alors ouais, tu peux effectivement le rendre un peu moins carré en mettant les pattes comme ça, ouais. En mettant les jambes comme ça, devrais-je dire plutôt. Mais écoutez, voilà pour ça. Donc nous, on a fait 29 minutes de vidéo, ça fait
tout à fait recommandable. Donc on va s'arrêter là-dessus, je pense, pour cette seconde partie. Et donc après, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à enchaîner avec le reste des sachets. Il nous reste combien? 3 sachets. Donc on a encore les bras à faire et le haut de la tête. Donc, et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit une autre bêtise, parce que je vous avais dit que Garmadon venait effectivement sans une de... Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé. Effectivement, je voulais dire que de base, Garmadon venait sans une de ses armes avec laquelle il venait dans le set de Lloyd, mais en fait, je viens de me rendre compte que si, il vient avec dans ce set, c'est juste que on l'a construit un peu après. Et donc, de toute façon, on verra ça dans la partie suivante. Donc, bah, écoutez, je vais vous quitter là-dessus. Par contre, oui, j'arrête pas d'oublier de mettre les figurines à chaque fin de partie. Donc, on va quand même, voilà, mettre au moins notre ami Pat et notre ami Garmadon, quoi, c'est séparément notre ami, mais bon, Garmadon, à ce niveau-là. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, les commentaires, n'hésitez pas à les faire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve donc juste après, eh bien, pour la suite de la construction du mecha de Garmadon. Oh, voilà. Allez, salut à tous.